BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20 sur BFM Business, donc l'entrepreneur et président du fonds Audacia, Charles Becbédé, qui est avec nous. Bonjour Charles Becbédé. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM Business. Je dis entrepreneur, je me rappelle jamais combien d'entreprises vous avez créées dans votre vie, Charles. Plusieurs. Non mais là c'est ma troisième grande aventure entrepreneuriale. Voilà, c'est le fonds Audacia. C'est la société de gestion. C'est la société de gestion. Qui est cotée en bourse d'ailleurs. Ouais, depuis quelques temps. Et qui gère de nombreux fonds. C'est ça. Et qui lance un nouveau fonds. C'est pour ça que vous venez de nous voir. Alors c'est ce qu'Elon Musk a fait encore des émules. Lancer un fonds qui s'appelle Geodesic, dédié à ce secteur du New Space dont on parle de plus en plus. C'est Elon Musk qui vous a c'est sûr inspiré ou c'est plus lointain que ça chez vous Alors, c'est très lointain. Ouais. Lorsque j'étais petit garçon, je fabriquais des petites fusées avec des bouteilles d'évian et des feux d'artifice. Avec mon frère et mon cousin. Avec Frédéric, vous faisiez ça, ouais. C'était un carnage. Non, plus sérieusement, moi je suis évidemment un peu de la génération Apollo. J'ai toujours été passionné d'espace, de physique, d'astrophysique. C'est pour ça aussi que j'ai créé le fonds Quantonation, dédié aux technologies quantiques. Et là maintenant, en effet, un fonds dédié à l'aérospace. Parce que c'est juste extraordinaire ce qui est en train de se produire avec l'effondrement des coûts, des composants électroniques et leur capacité qui se décuple, avec la miniaturisation, avec la réutilisation des matériels et surtout avec l'énergie entrepreneuriale qui tout d'un coup déferle dans ce nouveau secteur. Qui n'est plus, vous dites, l'apanage des grands groupes industriels et des États. Voilà, on en dira un mot, mais c'est ça en fait. Et c'est ce que nous a montré Elon Musk il y a 10 ans, lorsqu'il arrive d'ailleurs à un grand symposium avec tous les leaders mondiaux du domaine et il dit « Hello, I'm Elon Musk ». Et dans 10 ans, vous êtes tous morts. C'est ça. C'est resté célèbre, cette phrase. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. Et donc, ce qui est fantastique, c'est qu'en Europe, et en particulier en France, on a de très nombreux ingénieurs, soit qui sont chevronnés, qui viennent de grands groupes et qui partent créer leur start-up, soit des jeunes qui sortent des grandes écoles, des universités et qui créent leur start-up. Et moi, je les rencontre, je les vois. Je vois qu'ils sont très nombreux. Je vois qu'ils ont beaucoup besoin de capitaux. Et donc, on se dit, on crée un fonds pour les accompagner. Alors, fonds qui va atteindre au moins 100 millions, voire 300 millions d'euros, je vois le chiffre là. C'est ça. Il faut au moins 100 millions. En réalité, il faudrait plus parce que il y a beaucoup à financer. Il faut aller très vite. Et donc, on est en discussion avec d'autres acteurs. Mais il n'y a pas d'offre jusqu'à présent pour les accueillir. Présent avec que des l'amorçage. Il y a quelques fonds au Royaume-Uni. Il y en a un qui s'est monté en Allemagne. Il y en a un en Italie. Il y en a aussi un en France. Il y a Cosmi Capital de la société de gestion Carista. Oui, il y a BPI, le CNES, je crois aussi, qui est dans la bourse. Qui a investi dans Cosmi. Ils investiront peut-être chez nous aussi. En tout cas, le CNES nous a déjà fait savoir qu'ils étaient tout à fait favorables. Mais il y a besoin de plusieurs fonds parce qu'il faut un peu de concurrence, il faut une émulation. Et puis, il y a de la complémentarité d'ailleurs avec ce que font ces autres fonds d'investissement, donc il n'y a pas de problème. Mais surtout, il y a besoin de fonds de grande taille. Donc, en effet, 300 millions d'euros. Ça serait bien, c'est un objectif. On est en train de discuter avec d'autres acteurs du capital investissement pour regrouper nos forces au niveau de ce fonds et de faire ainsi un fonds de très grande taille. Et vous dites, on veut investir dans 15-20 boîtes d'ici les 3 prochaines années, c'est ça? Oui, avec sans doute un peu plus que ça. Avec des tickets d'entrée qui peuvent être de quelques centaines de milliers d'euros. En fait, on va du seed, donc amorçage, jusqu'à la série B. Donc au début, on met des tickets de quelques centaines de milliers d'euros. Mais ensuite, si une société en vaut la peine, on peut l'accompagner et aller jusqu'à 10-15 millions d'euros par société. Donc c'est pour ça qu'il faut un fonds de grande taille et c'est au moins 20-30 lignes. Votre message, c'est quand même que la France doit être là. Enfin, on ne peut pas laisser les Américains dicter leurs lois. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Et surtout vous dites qu'on a combien d'années parmi les meilleurs au monde. C'est d'une vieille histoire. La France est une grande nation spatiale. Il y a 70 ans que la fusée Véronique s'envolait dans le ciel du Sahara. Et donc c'est Ariane. C'est les 2 leaders mondiaux de la fabrication de satellites qui sont français. Donc on a une énorme. Alors qu'est-ce qui fait que très bon vous dites vous-même on a 10 ans de retard alors qu'on a les centres de recherche, on a les accélérateurs, on a les pépites. Qu'est-ce qui fait qu'on a 10 ans de retard sur les Américains finalement? On a peut-être raté il y a 5 ans une occasion d'aller plus vite au niveau des startups. Donc c'est maintenant qu'il faut rattraper ce retard. C'est pas trop tard, il n'est pas trop tard et il n'est certainement pas trop tôt. Et donc il faut accompagner ces entreprises, leur permettre
permettre d'être des leaders mondiaux, leur apporter des clients, du savoir-faire, de l'expérience que nous, fonds d'investissement, étant de l'autre côté de la barrière, mais ayant été nous-mêmes aussi entrepreneurs, on peut leur apporter, et bien sûr des capitaux. Vous avez déjà pris des participations dans quelques petites startups, j'ai vu ça. Alors dans des domaines un petit peu variés, un peu exotiques, on va dire ça comme ça. On est dans Share My Space, donc ils font des cartographies de débris spatiaux en orbite. Oui, c'est ça, j'ai vu ça. On est dans Hyperspace qui fait un propulseur hybride, donc solide liquide. Ouais. Et on est aussi dans Zefalto qui fait cette fameuse société qui propose de construire une cabine qui sera à 35 km d'altitude et permettra donc à des touristes spatiaux d'aller là-bas. Mais ça va très loin parce que vous dites l'espace est un nouveau laboratoire, une nouvelle usine pour construire des matériaux impossibles à développer sur Terre. Donc oui, en microgravité, en 0G, en zéro gravité, c'est ça, on peut imaginer de développer des matériaux et des phénomènes de cristallisation qui vont se produire en 0G qui ne peut pas se faire sur Terre. Donc non, mais c'est tout un pan d'activité économique qui va se créer. Les experts estiment à 1400 milliards de dollars cette économie à l'horizon 2035. Donc, évidemment, en tant que gérant d'un fonds de fonds dédiés à l'innovation technologique de rupture, il fallait qu'on soit présent sur le New Space. Le privé a de plus en plus la main avec des acteurs de moindre taille que par le passé, mais l'État doit jouer son rôle aussi, l'État doit passer les commandes, doit être là aussi malgré tout. Pour des commandes aux startups, en effet, parce que la subvention c'est bien, mais c'est quand même par les commandes, et c'est ça qui a aidé fantastiquement SpaceX, c'est parce que la NASA a pas hésité à passer des précommandes avant même que la fusée n'existe, et puis ensuite des commandes qui a permis à SpaceX de décoller. Ça doit se concerter au niveau européen, c'est pas que l'affaire de la France. Oui, bien sûr, c'est au niveau européen. Et puis aussi permettre à des fonds d'investissement, alors là je prêche pour ma paroisse évidemment, d'aller plus loin, de lever des centaines de millions d'euros auprès du privé, bien sûr, mais il est bon que les agences étatiques, le CNES, en l'occurrence pour un fonds spatial, mais aussi la BPI, le FEI, mettent des tickets dans ces fonds pour donner un signe de confiance et que le secteur privé ensuite va suivre. Vaste projet. Alors je parlais de l'État un instant, il nous reste 2 minutes, Charles Beigbeder. Alors quand même, c'est une question qu'on va poser de plus en plus à tous les patrons entrepreneurs qui vont se succéder sur BFM Business dans les prochains mois. Un petit mot quand même, allez, sur le patron chevronné que vous êtes sur ce début de campagne électorale. On est à 3 mois et demi du premier tour. Est-ce que vous sentez que les bons thèmes sont abordés? Vous espérez qu'ils vont être abordés? Sur ces thèmes d'innovation technologique, on n'en parle pas suffisamment. Bon, il se trouve que le président Macron a lancé France 2030. Donc là, d'ailleurs, il faut finaliser la gouvernance, c'est un sujet très important. Mais je pense que ça serait bien que tous les candidats se positionnent par rapport à ces enjeux-là. Il faut parler bien sûr des difficultés des Français, du pouvoir d'achat, de l'insécurité, l'immigration, etc. On est d'accord. Mais il faut aussi parler du futur, de l'avenir. Et donc, comme on a un problème, c'est que dans la tech, et en particulier, c'est encore plus vrai dans la deep tech, il y a 40 fonds américains qui font plus d'1 milliard de dollars. Il n'y en a que 2 en Europe qui sont au-delà de cette taille, et ils ne sont pas en deep tech, ils sont plutôt en low tech. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ait au moins une dizaine de fonds de deep tech pour accompagner nos entrepreneurs qui prennent des risques, qui se développent dans les innovations technologiques? Et ça, c'est un vrai sujet qu'il faut poser à tous les candidats. Ça, c'est l'innovation. Vous me dites quand même un petit mot sur les difficultés structurelles de l'économie française. Voilà, est-ce que vous avez l'impression dans les programmes, dans les premières déclarations les difficultés, on les connaît. Oui, je sais qu'on va être un peu en boucle, mais enfin. Moi, je suis pour une baisse massive d'impôts, une baisse de prélèvements obligatoires vraiment massive, un énorme bouffée d'oxygène, et je pense que ça créerait une croissance qui générerait des recettes fiscales bien en excédent de l'économie d'impôts qui aurait été concédée au départ. Donc ça, c'est en parallèle d'une réforme de l'État en profondeur. J'y pense depuis longtemps. Je m'étais même amusé sur Excel à faire une simulation en prenant macroéconomique. Franchement, je suis sûr que c'est ce qu'il faut faire. La France est le recordman mondial quasiment de prélèvements obligatoires sur PIB. Il faut baisser ça. Merci beaucoup Charles Beigbeder de passer nous voir. Et donc on rappelle, ce fonds géodésique, c'est pour quand alors? C'est pour bientôt le closing? On a déjà démarré. Donc on est en train de collecter. On a lancé un club deal pour les épargnants individuels qui peuvent nous rejoindre. Et puis le first closing du fonds aura lieu à l'été. On en reparlera bien sûr sur BFM Business. Merci beaucoup Charles Beigbeder, patron du fonds Audacia avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci beaucoup.